Salut à tous et bienvenue sur la chaîne IT Pro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous les administrateurs et utilisateurs de Microsoft 365, les compléments d'Office. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est les compléments d'Office, en anglais Office Add-in, comme vous pouvez le voir là, comme vous pouvez le voir ici. Add-in. Très bien. Alors, les compléments d'Office, ces petites extensions peuvent ajouter des fonctionnalités puissantes à vos applications Office. Mais elles peuvent aussi présenter des risques si elles ne sont pas bien gérées. En effet, ne pas limiter l'installation des compléments peut rendre votre tenant Microsoft 365 vulnérable aux menaces de sécurité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est important de contrôler ces installations et comment vous pouvez protéger votre environnement. Et restez bien avec moi, car dans une deuxième partie, je vous ferai une démonstration pratique pour vous montrer comment sécuriser vos paramètres. Alors, c'est parti. Let's go. On va commencer par une toute petite définition de complément d'Office. Il faut dire que les compléments d'Office sont des applications ou des fonctionnalités que les utilisateurs peuvent ajouter aux applications Microsoft Office, telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc., pour étendre leur capacité et personnaliser l'expérience. Ces compléments sont développés par Microsoft ou par des tiers et peuvent être utilisés pour automatiser les tâches, intégrer des services externes ou ajouter des fonctionnalités spécifiques à un besoin particulier. Comme exemple ici, vous avez des applications développées par des tiers, comme Contextual Forward, qui font office de complément d'Office. Permettez-moi la tautologie. On a Wikipédia. Donc, un utilisateur peut décider d'ajouter Wikipédia comme complément d'Office. Par exemple, s'il veut faire des recherches sur Internet, il y a DocumentSign qui vous permet de signer des documents Word. Donc, ce sont ces applications que certains utilisateurs peuvent ajouter sur, voilà, pour les aider à travailler et à étendre leur capacité. Alors, donc, comme exemple des compléments d'Office, comme je viens de le préciser, on a Wikipédia, DocumentSign, Grammarly. Grammarly, en fait, aide à améliorer la grammaire et le style dans Word. On a Power BI et bien d'autres. Il faut préciser que tous les tenants Microsoft 365 permettent aux utilisateurs d'accéder aux compléments Office. Ça signifie simplement que, par défaut, tout utilisateur présent ou appartenant à un tenant peut installer par défaut des applications qu'on appelle compléments Office. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que les administrateurs des tenants veulent que tous les utilisateurs puissent installer n'importe quelle application qu'ils veulent? Je ne pense pas et ce n'est pas recommandé. Alors, Microsoft recommande vivement de limiter l'installation de compléments Office dans Microsoft 365 afin que seuls les compléments évalués puissent leur distribuer. Cela aidera l'organisation à sécuriser, c'est-à-dire empêcher les compléments non autorisés à compromettre les données. Cela aide les organisations à être conformes. Là, on parle de la conformité. Alignez-vous sur les politiques et les réglementations de l'entreprise. Et enfin, l'efficacité, maintenir un environnement contrôlé. Donc, on est d'accord que, donc par défaut, et c'est très important pour les administrateurs, ceux qui font l'administration de Microsoft 365, ou bien du tenant Microsoft 365, il est important de savoir que, par défaut, n'importe quel utilisateur peut installer des applications. Voilà.
Donc, la gestion des compléments Office peut vous aider à maintenir un environnement sécurisé et efficace. Il faut aussi préciser que nous avons 3 endroits il y a 3 endroits que les utilisateurs peuvent se rendre pour installer les compléments d'Office ou les applications, comme on le voit ici. Nous avons le client lourd Outlook. Donc, on a Outlook, le client lourd Outlook. On peut installer aussi les compléments Office sur le webmail qu'on appelle le Outlook sur le web. Et enfin, on peut installer aussi les compléments d'Office à partir de Office Store. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre vidéo qui sera la phase démo. J'espère que vous avez bien compris à quoi servent les compléments d'Office. Quel est l'impact si les administrateurs ne limitent pas l'installation des compléments d'Office. Et on a bien vu que sur le plan de la sécurité, Microsoft ne le recommande pas. Microsoft demande de limiter ou bien de restreindre. Donc, nous allons passer à la phase démo. Alors, il faut préciser que les compléments d'Office, dans la phase démo, nous allons installer un complément d'Office. On va ouvrir notre Outlook ici. Désolé. Alors, voici notre Outlook. Ici, c'est le client lourd Outlook. Alors, pour installer les compléments d'Office, qu'est-ce que les utilisateurs font? On se rend simplement ici. Vous voyez cette fenêtre, cette petite icône, oui. On clique dessus et vous cliquez sur Ajouter des applications. Voilà. Et ici, on peut taper document Sign par exemple. Non, c'est pas le bon orthographe. Le bon orthographe, on va chercher le bon orthographe, c'est DocuSign. Voilà, DocuSign. Alors, voilà ça. On vient de retrouver donc. Qu'est-ce qu'on fait? Pour installer complément Office, il se rend là, il fait la recherche de l'application que vous voulez. Vous cliquez sur DocuSign for Outlook, on clique dessus. Voilà, on a cliqué. En ligne. Voilà, et enfin, vous cliquez sur Ajouter. Voilà, et c'est fait. Et vous voyez, on a la notification. Donc, à partir de maintenant, on a cette application DocuSign. Et on vient de voir que les utilisateurs peuvent déjà utiliser cette application. Sauf que Microsoft n'aimerait pas que n'importe quel utilisateur puisse télécharger une application ou ajouter n'importe quelle application. C'est la raison pour laquelle Microsoft a décidé de restreindre l'installation, bien l'ajout des compléments d'Office. Alors, nous avons fait cette démo uniquement sur le client lourd. Vous pouvez le faire aussi. On peut ajouter aussi des compléments d'Office sur le webmail ou bien sur Office Store. Alors, pour restreindre l'installation des compléments Office, qu'est-ce qu'on fait? On va se rendre sur le centre d'administration Exchange. Donc, on se rend d'abord ici. Ça, c'est le centre d'administration de Microsoft 365. Ensuite, on va sur Exchange. On clique sur Exchange. Étant sur Exchange, on va chercher Rôle. On va cliquer sur Rôle. Et ensuite, on clique sur User Role. En français, c'est rôle d'utilisateur. On clique dessus.
Et ensuite, on voit Default Assignment Policy. On va cliquer dessus, la policy par défaut. Ensuite, on va cliquer sur Manage Permission. On clique sur Manage Permission. Et ici, on va voir, vous allez voir Other Role. Ici, on voit bien que on a My Custom Apps, My Marketplace Apps et My Read Write Mailbox Apps. Alors, pour restreindre l'installation des compléments Office à tout le monde, on va décocher ces trois premiers, My Custom Apps, My Marketplace Apps et My Read Write Mailbox. Et quand on le fait, on clique sur Save Change. Très bien. Maintenant, on va retourner sur le client Outlook ici. On va l'actualiser. On peut cliquer ici. On attend. Il n'a pas pris en compte. On peut fermer le client Outlook ici. On va l'ouvrir de nouveau. On l'ouvre. Je charge le profil. Voilà. Et là, on a ça. Et si on clique ici, ajouter application. Voilà. Et on va prendre peut-être Foxy Reader. On va cliquer dessus. Ajouter. Non, ça n'a pas pris. Ah, il faut préciser qu'il faut attendre 10 minutes. Voilà. Donc, il faut attendre 10 minutes avant de commencer à tester. Donc, lorsque vous faites la configuration, lorsque vous venez sur le tenant, ici, et que vous faites la configuration, vous désactivez les trois options qu'on vient de le faire. Il faut attendre 10 minutes pour revenir tester ici pour voir si ça fonctionne. Donc, étant donné que la vidéo va être certainement longue, on va s'arrêter là. Et vous pouvez tester chez vous et attendre 10 minutes. Et vous allez vous rendre compte que vous n'aurez plus, voilà, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez plus la possibilité d'installer une application. Donc, quand vous allez cliquer ici, normalement, ça fonctionne après 10 minutes. Quand vous allez vouloir ajouter une application, vous aurez un message, une notification pour dire que ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on va arriver au thème de notre vidéo. C'est tout pour cette vidéo sur les compléments Office et les mesures à prendre pour protéger votre tenant Microsoft 365. Comme vous l'avez vu, ces outils peuvent être extrêmement utiles, mais ils nécessitent aussi une gestion vigilante pour éviter tout risque de sécurité. Parce que, on prend un exemple, si une personne télécharge, par exemple, une application d'un éditeur qui n'est pas connu, un éditeur qui fabrique des applications malveillantes, peut-être pour faire l'espionnage des données ou l'espionnage sur votre PC. Dans ce cas, et vous le téléchargez, vous mettez sur votre PC, alors votre organisation court un très grand risque. Donc, il est très important que les administrateurs tiennent compte de cet aspect-là. Il faut vraiment restreindre, il faut désactiver, il faut limiter. Vous limitez le fait que tous les utilisateurs ou bien les utilisateurs en général puissent télécharger des applications. Alors, n'oubliez pas, il est essentiel de contrôler ce qui est installé sur votre environnement pour garantir la sécurité de vos données. C'est très important.
Si vous avez trouvé cette vidéo utile, bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout à la chaîne pour ne pas manquer à la vidéo, à la prochaine partie ou à la prochaine vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.